xew-xew am na de ay waay bientôt le 8 mars hein, le mois des droits de la femme. Faites de la place sur votre WhatsApp. Les photos des femmes magnifiquement belles et peinturées vont pleuvoir, accompagnées de messages qui disent bonne fête des femmes. Allez, vous ne recevrez pas la photo des femmes paysannes qui travaillent sous le soleil pour nourrir toute une société des... Non, vous allez recevoir des poésies qui vous diront comment la femme est magnifiquement importante pour la société et surtout la poésie qui dit j'ai quitté la maison de mon père pour ta maison, le nom de mon père pour ton nom. J'ai quitté mes nijaay, mes tantes, mes badiennes pour toi, pour toi, pour toi. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Barki Fapes, il y a confusion. Billahi, il y a confusion entre la fête des mères, la Saint-Valentin et la journée du 8 mars. Mais les rassemblements de femmes, toutes uniformisées, dans des tissus imprimés, accompagnés de sabar et de musique, n'aident pas à décanter la confusion. Comme dans les partis politiques où les femmes sont toujours derrière les hommes. La journée du 8 mars, les entreprises offrent des cadeaux aux femmes. Billah, c'est bien. Ah ouais, l'honneur ne se refusez pas. Donnez, nous prendrons. Mais n'oubliez pas les salaires équitables, les postes à responsabilité, les conditions de travail. N'oubliez pas d'avoir une tolérance zéro pour les harcèlements, les chantages de promotion canapé ou la porte. N'oubliez pas qu'à compétence égale, salaire égal, n'oubliez pas de donner des congés maternité aux hommes, même s'ils n'accouchent pas. Un bébé se fait à deux et s'éduque à deux. Waouh, waouh, responsabilité partagée. En ce mois des droits de la femme, je pense à Mbayang dans le couloir de la mort, là-bas en Arabie Saoudite, qui risque la lapidation publique quand son fils aura 7 ans. Je pense à toutes ces femmes coincées dans les pays arabes, transformées en esclaves sexuels, violées, enceintées, vendues de famille en famille dans le silence total de nos gouvernants. Je pense à ces femmes sénégalaises et africaines parties travailler au Liban, qui n'ont pas le droit de se marier ni d'avoir d'enfants, sans que nos États ne pipent mot pour exiger un traitement humain dans le respect de leurs droits. Je pense aux migrants subsahariens en Tunisie qui subissent des répressions sans que nos États ne pipent mot pour le respect de leurs droits. Et on sait tous que dans ce genre de situation, ce sont les femmes qui trinquent le plus. Je pense à cette étudiante sénégalaise en Turquie, violée par son employeur et un de ses employés, séquestrée, maltraitée, emprisonnée, ballottée de centre de détention en centre de détention, sans que nos autorités ne s'offusquent ou ne tapent du poing sur la table. En ce mois des droits de la femme, je pense à toutes ces femmes battues, tuées, violées ou qui ont échappé de peu à la mort en survivant à plusieurs coups de couteau assénés par un partenaire ici au Sénégal. En ce mois des droits de la femme, je pense à cette jeune femme de 22 ans en Iran, battue par la police des mœurs iraniennes jusqu'à ce qu'elle perde la vie parce qu'elle avait mal caché ses cheveux sous son voile. Ce qui me rend très méfiante d'un courant qui se veut gardien de nos bonnes mœurs ici au Sénégal. Car il n'y a pas si longtemps, ailleurs dans le monde, des femmes marchaient les cheveux dans le vent, en robe Charleston. Et puis, de restriction en restriction qui paraissaient très banales, elles se sont réveillées un jour sous un burqa, sans aucun autre choix. Mané, que chacun s'occupe de la bonne mœurs de ses enfants et laisser les autres s'occuper des leurs. On vous l'a dit, les acquis restent toujours fragiles. En ce mois des droits de la femme, je pense à toutes ces jeunes mineures qui subissent le mariage forcé, celles que l'on extirpe de l'école pour aider à la maison, celles que l'on exclut de l'école avec l'enfant de l'enseignant dans leur ventre, celles que l'on fait travailler et qui subissent la maltraitance. Je pense aussi à ces femmes qui ont mis au monde un enfant dont le père refuse la paternité, Djursani, ou celles qui peinent à voyager avec leurs enfants car le père a disparu de la circulation, avec lui la puissance parentale. En ce mois des droits des femmes, je pense à toutes ces survivantes qui se battent pour qu'on les croie et celles qui n'osent pas se battre parce qu'on ne les croira pas. Moi je vous crois, ce n'est pas votre faute et vous n'êtes pas responsable. Pour la sororité, la bienveillance et la solidarité, mesdames, je la dépose entre vos mains. Et je vous rappelle juste que nous sommes toutes concernées et que l'autre pourrait être nous.
Tant que les inégalités entre hommes et femmes continueront d'exister, tant que nous vivrons dans un monde où la moitié de la population est oppressée, ce sera comme s'abriter sous un toit qui tient sur 3 pilotis au lieu de 4.